Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec Nico Martin, il a plein d'actu chaudes à nous évoquer, changement de team, saison qui attaque, on est en plein mois de mars, on est au taquet, on finalise les plannings, on va évoquer tout ça avec Nico et puis il va nous présenter un petit peu d'où il vient, où est-ce qu'il court et qu'est-ce qu'il peut nous apporter dans ses pépites de champion dans l'application Run Advisor. Salut Nico. Salut à tous, salut Thomas. Ça va? T'es en Cannes? Ça va bien, ouais, je rentre du soleil des Canaries, donc Eh ça oui, va, mais le soleil m'a accueilli dans mon Trièves natal, donc ça ouais. va. Et puis là, je vais repartir en direction du Ventoux pour le premier rendez-vous de la saison. Ok, premier rendez-vous, grosse course parce que je crois que c'est gros sélectif. En fait, premier gros rendez-vous avec ceux qui vont viser l'équipe de France. Ouais, on va dire qu'il y a deux plans. Moi, dans l'idée, c'était de faire ce Ventoux, et puis après, le reste de la saison on découlera un petit peu. Donc, si ça se passe bien dimanche, il y aura une potentielle sélection. Alors, peut-être pas complètement officielle, parce que là, il n'y a qu'une seule place pour le moment vraiment officielle. Mais vu la densité de la course, il y aura sûrement 3 à 4 coureurs qui seront sûrement pris sur cette course pour les championnats qui auront lieu début juillet à La Palma dans les Canaries. Avec bon, un plan qui est relativement simple, hein. Ce sera soit cette course-là, donc le 3 juillet, soit une semaine avant le marathon du Mont Blanc. Donc c'est deux plans qui sont quand même assez proches et c'est pas trop Mm. compliqué de s'adapter, que ça se passe bien ou mal. Et voilà, après, plutôt donc un début de saison format marathon avec Trail du Ventoux, une Sky Race des Mathésins quasiment chez moi à la maison. On va en reparler d'ailleurs. Et puis après, la découverte de Zegama, puisque les dernières années m'ont privé de la découverte de cette belle course et j'aimerais bien la faire en ayant encore des jambes Ouais. de bonne qualité avant la fin de ma carrière. Et puis ensuite, les Europes et un fin d'été que j'espère sur une CCC, donc un format un petit peu plus long. Et puis pour le moment, le planning s'arrête là parce que déjà fin août, des fois, il faut aussi savoir écouter son mental. Et c'est ce que je vais essayer de faire aussi. C'est que ces dernières années, j'ai des fois pas su me reposer. Donc c'est un peu ce que Mm. j'ai mis aussi dans mes souhaits en 2022, savoir plus m'écouter, savoir dire non quand le mental est plus là et que le physique commence à baisser un petit peu, quoi. Là, du coup, la saison, pardon, la préparation de ce début de saison, ça s'est bien passé. Toi, du coup, tu peux nous évoquer un petit peu ton terrain de jeu. Toi, tu cours dans quel coin? Donc moi, je suis du Sud Isère dans le Trièves, donc on est coincé entre guillemets entre le Vercors et le Dévoluy, si on parle de Massy. Donc c'est une région de moyenne montagne, vraiment très pratique pour la pratique du trail, du VTT, du vélo de route. Il y a peu d'infrastructures routières, peu de monde, donc c'est très calme pour pratiquer. Moi, au quotidien, j'habite, pour ceux qui connaissent un petit peu le trail, quasiment sur le parcours du trail des passerelles du Monténard. Donc voilà, un magnifique terrain de jeu pour courir au quotidien. Avec, voilà, d'ailleurs, je vous parlais un petit peu de mes coups de cœur, mais bon, il y a un des parcours, c'est vraiment mon footing, entre guillemets, un peu classique, qui permet de faire les deux passerelles qui sont sur Ouais. le lac du Monténard. Donc voilà, vraiment un top terrain de jeu et j'ai beaucoup de chance d'habiter ici pour pratiquer des sports pleine nature. Ouais, il y avait eu un gros fight l'an dernier sur les passerelles de Monténard, qui était finalement aussi course et sélection. Bon, sélection pour rien du tout, mais sélection. Sélection pour une année Covid. Donc du coup, là, c'est un petit peu la première année où on est un peu en mode calendrier classique. Donc des calendriers classiques, ça veut dire un Ventoux en mars, un marathon du Mont Blanc en juin, des Templiers en octobre. Voilà, c'est des courses avec les dates habituelles. Euh, Toi, d'ailleurs, t'as attaqué la course, entre guillemets, le trail, il y a combien d'années maintenant? Moi, j'ai commencé à courir, on va dire, ça va faire 20 ans quasiment, hein. J'ai dû courir. J'ai toujours un doute si c'est à la fin de la quatrième ou la fin de la troisième, mais voilà, c'est à ce moment-là que je me suis mis à courir régulièrement. Un premier été avec mon cousin qui a une dizaine d'années de plus que moi, qui est un ami qui avait fait son BTS avec Thomas Véricel, donc qui est un Ouais, peu un papa du trail. coin Et voilà, coin. c'est comme ça que j'ai c'est comme ça que j'ai découvert le trail et puis la pratique plus intensive, ça a été quand j'ai fini le bac avec voilà une pratique qui était très loisir, hein, mais je courais quand même 6 fois par semaine. Et puis un vrai début compétitif
plutôt en 2010, même si tu m'as connu avant, par exemple au Marathon du Mont Blanc en 2007, mais j'avais, je pense, une pratique encore très loisir. J'avais des qualités comme tous les coureurs qui deviennent des coureurs élites, hein. Même si on est plus ou moins talentueux, il faut quand même avoir quelques prédispositions. Donc voilà, à partir de 2010, c'est vraiment le moment où j'ai commencé à pratiquer de manière plus intensive le trail. Ok. Oui, c'était premier marathon du Mont Blanc. C'était alors pour ceux qui, c'était le lancement de la Salomon Wings. Donc pour les, il y a que les plus de 30 ans qui voient ce que c'est une Salomon Wings. C'était la super chaussure Salomon qui était censée révolutionner le trail. Bon, en gros, c'était pour l'instant, si on la sort aujourd'hui, c'est un sabot. Ouais, mais Euh, c'était mieux que la XA Pro 3D, quoi. voilà, c'était mieux que la XA Pro 3D. C'est-à-dire que c'était mieux que la chaussure de randonnée, mais c'était pas encore de la chaussure de course à pied quand même. Mais à l'époque, c'était effectivement, on parle ça doit être ouais, c'est ça, 2007, 2007. 2007, ouais. Ouais, Marathon, c'était en 2007, ouais, je me rappelle bien. ok. Si toi, tu devais, en gros, identifier un meilleur souvenir jusqu'à maintenant dans ta parcours, dans ta carrière de trail, ça serait quoi? J'espère que les meilleurs arrivent, mais si tu devais au jour d'aujourd'hui en identifier un. Ouais, ce qui est difficile quand tu arrives à mon âge, c'est plus d'en sortir qu'un seul. Souvent, c'est ceux qui sont un peu le plus récents, mais tu l'as évoqué juste avant. Il y avait cette course de sélection sur le Trail des Passerelles. C'est vraiment chez moi et j'avais remporté cette course devant la famille. Ça avait été quand même pas mal d'émotions. En plus, c'était un petit peu particulier à ce moment-là sur le Ouais. plan personnel pour moi, donc ça reste un de mes meilleurs souvenirs. Après, des fois, c'est plus un peu des regrets de ne pas avoir su profiter, par exemple, complètement de ma médaille d'argent en 2016 sur les championnats du monde, parce que j'étais dans Mm, une démarche de toujours mieux. mm. Et avec le recul, je profiterai beaucoup plus de ça. Alors, j'espère encore revivre une médaille mondiale, mais voilà, apprécier ces moments à leur juste valeur, parce qu'en fait, ils sont vraiment très rares dans une carrière. Mm. Qui plus est, quand on n'est pas un top coureur mondial, comme c'est le cas de certains qui gagnent tout le temps, mais moi, c'est pas mon cas. Donc voilà, c'est ça. Mais il y a plein de bons souvenirs et aujourd'hui, c'est beaucoup plus que là, on est à 3-4 jours d'une grosse course. Moi, aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est d'arriver sur la ligne en me disant je vais me faire plaisir, je me suis bien préparé. Là, ça a été l'occasion de passer 3 semaines aux Canaries avec voilà, un petit peu ce Ventoux qui est une sorte de phare pour guider la pratique et de vivre des moments super sympas avec Mathieu Delpech, avec Thibaut Garivier, avec Blandine Mirandel et toute la team Brooks Mm. sur la Transgrande Canaria. Et moi, aujourd'hui, c'est vraiment ça qui me guide et j'utilise plus la compétition pour voilà, me sortir un petit peu de ma zone de confort. Et le stage que tu as fait à Tenerife, c'était en gros, c'est ton stage de début de saison, c'est ton stage préparation, c'est quoi l'esprit, c'était quoi? Gros bornage, on commence à Alors, faire du caillou, on fait du dénive. Alors l'idée, c'était, voilà, j'ai changé de team hein, pour ceux qui ne savent pas cette année, j'ai rejoint Brooks. Donc on avait un premier rassemblement qui avait lieu sur la Transgrande Canaria, sur lequel je ne pouvais pas courir parce qu'effectivement le Trail du Ventoux était une semaine après, donc c'était pas possible. Mais il y avait voilà, une présentation du Team Europe, donc il y avait la nécessité que je sois présent. Pour moi, c'est important aussi de limiter les déplacements et qu'il y ait du sens. Donc, vu que je devais aller aux Canaries à cette date-là, je me suis dit, je ne vais pas faire un vol 3-4 jours aller-retour. Donc, j'en Ouais. ai profité pour partir avant, pour faire 15 jours de stage, voilà, pour profiter de Tenerife, des routes. Pour le vélo, principalement, on a fait énormément de vélo. Enfin, ceux qui suivent un petit peu le cyclisme savent qu'aujourd'hui, il y a une grande partie du peloton professionnel qui va là-bas. D'ailleurs, on a Pas croisé que parce de que c'est nombreux. l'Espagne, hein, on est d'accord. Non, non, parce que c'est exceptionnel, franchement, pour les routes, il fait tout le temps beau. Ouais, il y a Mais, des... euh, mais, ouais. mais d'ailleurs, moi, je compte, j'espère faire comme les Jumbo Visma sur la première étape de Paris-Nice, parce que voilà, on a croisé toute l'équipe Jumbo là-bas, Sonny Colbrelli. Non, c'est vraiment des conditions exceptionnelles pour la pratique du vélo. Pour le trail, je crois que tu y étais aussi, tu Ouais. t'es rendu compte que c'était un magnifique terrain de jeu. Donc voilà, c'est plus facile de pratiquer là-bas cette période de l'année, de faire des gros volumes par rapport à chez nous. Et les saisons sont longues, donc c'est vrai que ce côté beau temps, ça permet de moins taper dans le mental. Et en début de saison, c'est quand même important si on veut être capable d'être performant sur l'ensemble de la saison. Donc voilà, c'était un petit peu combiner les impératifs un petit peu professionnels et puis le plaisir de Ouais. s'entraîner au chaud.
D'accord. Ouais, là, tu étais avec, il y avait Thibaut Garivier, Mathieu Delpech, Blandine. Alors, c'est tous. Alors, ce qui est sympa, en fait, en trail, parce que là, finalement, en gros, on a l'impression qu'ils sont tous chez Brooks. Mais non, faux, faux, faux. Donc, il n'y a que Mathieu Delpech qui était chez Brooks, Thibaut est toujours chez Oka, et Blandine qui est chez Evadict. On avait. Enfin, moi aussi chez Brooks, on était deux de chez Brooks, mais c'était Oui, plutôt une ancienne team Oka, on va dire, parce qu'on était ouais, trois coureurs chez Oka l'an dernier. ouais, Mais voilà, non, le milieu du trail, c'est quand même plutôt assez famille. Voilà, il y a, je pense, une chose qui est très claire, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas des énormes enjeux financiers. Donc ça, je pense que ça bénéficie aussi à une attente plus facile entre les athlètes parce que voilà, je pense qu'on a tous intérêt à se tirer vers le haut, ce qui peut être moins le cas dans d'autres ouais, disciplines où les enjeux sont très forts. Nous, aujourd'hui, c'est pas trop le cas. Et puis pour moi, c'est le cœur de l'activité, c'est l'entraînement, hein. On ouais, me demande souvent si je fais des trucs en off ou si je suis plus compétition. En fait, le off, c'est tous les entraînements et du coup, c'est la majorité de l'année. Donc voilà, c'est vraiment moi ce qui me dirige. Et puis voilà, dans un team, on choisit pas forcément les gens avec qui on est. Donc après, bon, on ouais, essaye d'avoir des affinités et la plupart du temps, ça se passe très bien. Mais quand on fait un stage comme ça, on a envie d'être avec des gens qui sont nos amis ou en tout cas des relativement proches pour passer des bons moments et puis choisir aussi des personnes avec qui on peut partager autre chose que juste le sport. Et c'est vrai que là, c'était un groupe, c'est sympa, c'est que voilà, dans tous les repas, tous les moments en dehors du sport, on parlait pas que sport. Donc ça, c'est aussi ouais, ouais, hyper intéressant et enrichissant. Blandine et Thibaut, ils sont tous les deux médecins, donc c'est des personnes avec qui il y a pas mal de sujets abordés. Mathieu, c'est quelqu'un de curieux, donc c'est vraiment des moments qui sont enrichissants pour la vie, quoi. Enfin, comme dirait Cédric Fleurton, c'est le sport au service de la vie et pas la vie au service du sport, quoi. ouais, bien sûr. Non, j'entends. Mais et du coup, là, toi, en gros, là, dans l'idée générale de la saison, tu vas en refaire des stages comme ça ou c'était ponctuel et c'était pour lancer la saison ou tu souhaites, en gros, un petit peu implémenter ta saison avec des rendez-vous comme ça? Bah, moi, je pense qu'aujourd'hui, voilà, je vais avoir 36 ans cette année, donc il y a une nécessité, je trouve, d'avoir besoin un petit peu de la force du groupe, des fois, pour aller chercher ses limites un petit peu physiques. Mm. Après, j'ai aussi des engagements un petit peu citoyens, parce que je suis conseiller municipal dans ma commune, donc cette année, il y a des élections. Donc, par exemple, en avril, avec les présidentielles, je suis pas mal coincé entre guillemets un petit peu chez moi. Ça va être aussi un petit peu le cas au mois de juin avec les législatives. Donc voilà, peut-être un petit stage au mois de mai entre, je pense, la Skyrace des Mathésins et Zegama. Ouais, Et puis après, sûrement un bon stage dans les Alpes en altitude pour préparer la CCC. Après, il n'y a rien d'arrêté. L'année dernière, j'étais allé du côté d'Orsières-Merlette. Après, j'ai peut-être envie de changer pour découvrir d'autres terrains de jeu. Voilà, et toujours avec cette volonté voilà, d'utiliser la compétition pour se motiver, pour faire des choses où on sort un peu plus de la zone de confort que s'il n'y avait pas cet objectif compétitif, mais pas d'être focalisé uniquement là-dessus et de vraiment profiter des prépas et d'arriver en fait presque détendu sur la ligne de départ en mode voilà, je suis heureux, même si ça se passe mal, tout ce qui s'est passé avant a du sens et c'est pas seulement à l'arrivée de la ligne parce que ça s'est bien passé que ça prend du sens et c'est hyper important pour moi. Et je pense que c'est important d'une manière générale parce que sinon on a des gens qui sont presque inhibés par la compétition et qui, mm. je pense, passent à côté de beaucoup de choses, quoi. Ouais, je te rejoins complètement, hein. C'est vrai que du coup, le problème de la compétition, c'est que aller de compète en compète, c'est à un moment donné assez. Bah, c'est déjà sans fin et puis je trouve qu'on n'apprécie pas forcément la compète en tant que compète et on devient complètement consumériste du dossard et c'est pas, ouais, je pense qu'il y a beaucoup mieux à rechercher dans une carrière de trail. Ouais, complètement, je te rejoins à 100%. Euh, Si tu devais identifier un VDM de trailer sur ta carrière jusqu'à maintenant, ça serait quoi? Je pense que c'est une des premières courses de ma carrière et ça va faire un peu écho à ce week-end parce que c'était au Ventoux. Ouais, Tu étais présent d'ailleurs, c'était le Ventoux 2011 où franchement, ce jour-là, j'ai presque eu peur quand on a eu des conditions qui ouais, étaient c'est vrai. assez dantesques au sommet. En plus, peu d'expérience. Donc en bas, il faisait 7-8 degrés. Donc on est parti à poil, entre guillemets, alors Léger. que Serge nous avait Léger.
Léger. Serge vous avez bien dit, il faut être en long, prenez les gants, le bonnet. Nous, on était là, ouais, c'est bon, il fait 7-8 degrés en bas. Et puis bon, la perturbation arrivait pendant la montée et en haut, on faisait pas trop les malins, quoi. Ouais, je me Et souviens. voilà, donc c'était un peu difficile. Après, il y a eu un peu des moments où j'étais, je pense, avec le recul, un peu en surentraînement et où j'ai vécu des courses vraiment difficiles. Il y avait eu un enchaînement en particulier, championnat du monde 2017, et puis derrière, j'avais pas voulu me reposer, j'avais fait Light Drive Vanoise et je me rappelle que c'est la seule fois, je pense, de ma carrière, Light Drive Vanoise, où j'ai dit c'est bon, j'arrête la course à pied, moi je veux pas faire souffrir comme ça. Et bon, je fais 3 semaines de repos et puis derrière c'était reparti et j'ai été champion de France quelques mois après. Donc je pense Ouais. que voilà, c'est le repos, c'est partie intégrante de l'entraînement. On a tendance des fois un petit peu à l'oublier, mais c'est peut-être plus important que tout le reste parce que si c'est mal fait, ça nuit à tout ce qu'on peut faire à l'entraînement. Mm. Donc voilà, après, moi je prends énormément de plaisir au quotidien dans l'entraînement. Et puis j'aime bien aussi quand même me mettre dans des situations, tu vois, particulièrement en fin de prépa, quand tu dois aller taper un peu dans tes retranchements, Ouais. rentrer un peu en zigzagant, surtout en vélo, tu vois, c'est des choses. Ouais. Ouais, tu te dis, ah, ça a été une bonne journée, je m'en souviens. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que des fois, tu as des souvenirs qui datent d'il y a une dizaine d'années, comme si c'était hier, quoi, Mm. grâce à ça. Et, Mm. et c'est quand même vraiment important là-dessus. Donc, j'essaye de plus en plus d'avoir presque des souvenirs positifs, même ils Mm. viennent parfois par des moments de profond inconfort, quoi. Ouais, je comprends. Oui, et puis à un moment donné, le trail reste quand même euh, on- une discipline où finalement la rusticité, le fait de sortir sa zone de confort, ça fait quand même partie quasiment intégrante de la discipline. Donc, ouais, essayer de le chercher à l'entraînement, ça peut être bah, finalement la clé de voûte du système. Et que peut-être que par contre, rester que enfermé dans no pain, no gain, je suis pas. Voilà, c'est sûr que ça peut être à un moment donné réducteur. Et quand tu te parlais du repos qui fait partie de l'entraînement, voilà, ça c'est une grande lapalissade, mais en fait elle est puissante cette phrase. Et quand on dit repos fait partie de l'entraînement, c'est que le repos choisi, prévu, programmé fait partie de l'entraînement. Le repos subi parce que de toute façon je peux plus courir, ça c'est déjà moins, c'est déjà moins intéressant. Ouais, mais tu vois, par exemple, on le constate, et c'est l'exemple extrême et dans lequel il ne faut pas tomber, mais le nombre d'athlètes qui reviennent post-blessure plus fort qu'avant leur blessure, parce Ouais, qu'en fait, ça fait des mois qu'ils sont en surentraînement, et des fois, en fait, on parle toujours de la force mentale, et des fois, je pense qu'être trop fort mentalement, ça peut être aussi un défaut, parce ouais, ouais. qu'au moment où tu es fatigué, tu continues, tu continues. Alors après, il faut savoir le faire. Je pense qu'en fin de prépa spé, enfin, moi, je l'ai connu dans ce stage-là aux Canaries où la dernière jour, j'avais un peu une endurance critique à vélo, on va dire, pour ceux qui parlent un peu entraînement. C'était hyper difficile. La première heure et demie, je me suis dit 50 fois, je vais rentrer. Je me suis accroché, j'ai fini. J'étais pas hyper confiant en me disant est-ce que je suis pas allé trop loin. Bon, là, sur les ressentis de cette semaine, j'ai l'impression que c'était nécessaire. Après, c'est sûrement positif à ce moment-là de la saison. Est-ce qu'il faut faire ça fin août, par exemple? C'est plus discutable. Ouais. Et c'est ça, je pense, un peu la science, l'entraînement, la connaissance. Et puis, je pense que les charges extrêmes qui poussent le corps dans ses retranchements, elles doivent être réservées à quelques moments très spécifiques de la saison et pas tout le temps. Parce que sinon, on a, je pense, des athlètes qui s'en rendent pas compte, mais qui passent des années en légère surcharge. Alors, quand ils sont très pros, qui font gaffe, ils se blessent pas et puis ils restent dans cette surcharge. Et c'est souvent le moment où ils sont soit blessés, soit, je sais pas, un changement professionnels qui font qu'ils peuvent moins s'entraîner, qu'ils passent un cap. Et finalement, le Ouais, c'est but, vrai. c'est d'y réussir à le faire soi-même. Et je pense que ce qui est assez inspirant là-dessus, c'est d'échanger avec des sports plus professionnels comme le cyclisme, où tu vois qu'ils se reposent quand même beaucoup, ça fait partie intégrante et ils ont des vrais staffs, ils sont professionnels. Donc je pense que quand le staff dit tu te reposes, tu vas pas aller rouler parce que sinon tu te fais taper sur les doigts. Et ça, je pense que c'est ce qui peut être encore apporté dans le trail par rapport aujourd'hui où la pratique, elle est aussi parfois à mi-chemin entre du très intensif, du semi-pro, mais aussi beaucoup de conduites un peu addictives qui font que les gens ont pas qu'une démarche tournée vers la performance, mais aussi une démarche parfois un petit peu déséquilibrée. Et le but, c'est voilà, le très haut niveau, c'est forcément beaucoup de sport, mais c'est aussi rester équilibré et avoir du recul sur sa pratique, quoi.
Ouais, bah, on est complètement dans le sport santé. Je pense qu'on peut être dans le sport santé et qu'à un moment donné, on va glisser tout doucement vers peut-être quelque chose qui est plus la santé, pas forcément physique, mais de la santé mentale. Et là, tu touches le doigt avec en fait, les conduites un peu bigorexiques qui voudraient que, en gros, on est plus dans une stratégie où on met finalement pas de compète, pas d'objectif, parce que au risque de se blesser et de pas pouvoir pratiquer à une dose qui nous permet de rester en santé et ou en déséquilibre mental parce que si on a besoin de ce déséquilibre parce que dans la vie, si on n'a pas notre dose de sport, on n'est pas bien, quoi. Et le trail, alors, ce qui est marrant, c'est que à la clinique du coureur, pour pas les citer, mais on a donc, on avait coutume de dénoncer que, en fait, en course à pied, le surentraînement, il est assez peu visible parce que à la différence d'une natation ou du vélo où globalement on va être dans un stress physiologique hyper important et puis on va pouvoir continuer à creuser parce qu'on ne se blesse pas. En course à pied, on avait un peu coutume de dire que ben, on va pouvoir s'entraîner et puis on va avoir une limite et cette limite elle va être physique parce que le stress mécanique qui est engendré par l'activité va être trop important et que du coup on va se blesser avant d'en s'enterrer dans un surentraînement et ben, maintenant j'ai l'impression que les corps sont adaptés et qu'on est quand même dans une capacité à pouvoir borner sans se blesser et continuer à courir, sans être blessé et être obligé de s'arrêter. Donc peut-être que le corps s'adapte, mais pas comme on voudrait qu'il s'adapte pour nous éviter de tomber dans de la pathologie mentale. Mais j'avoue que le trail, moi je vois, j'ai avec du recul maintenant un petit peu plus, mais euh, le recul que tu as pris, bah, en fait, tu l'as aussi parce que tu as 36 ans, tu as 20 ans de pratique et que j'ai un peu du. C'est compliqué avec les jeunes qui se mettent maintenant avec ce format de je vais borner et j'arrêterai quand je serai blessé, quoi. Toi, tu l'as ce recul-là parce que tu as entraîné, t'entraînes et que tu as ce recul sur toi, on va dire, sur ton introspection à toi. Mais c'est vrai que du coup, il y en a plein où ouais, des comètes, je les appelle c'est des comètes dans le peloton trailer, quoi. Et là, les gens qui durent, bah, des Nicolas Martin, je sais pas si on en aura beaucoup derrière, en fait. Ouais, après, en plus, je pense que moi, j'ai la chance d'être quand même relativement solide, hein. Je veux Ouais, dire, ça, c'est merci papa, merci maman. Je pense que ouais, c'est les gènes un peu d'agriculteurs, tu vois, des générations ouais, précédentes. Mais clairement, après, il faut. Et puis, de toute manière, pour performer, je pense que cette démarche plus structurée, elle va être obligée de venir parce qu'il y aura de plus en plus de densité. Et, euh, et ce que toi, tu as un peu connu, même si je pense que ça commençait à être un peu plus relevé, mais tu vois, les carrières à la Dawa Sherpa où tu courais le samedi, tu ouais, courais ah le bah, dimanche, aujourd'hui, c'est juste plus possible. Et donc, il y aura de plus en plus de préparation. Et puis, voilà, on le voit, des gens qui sont très professionnels. Enfin, là, j'ai un exemple en tête parce il courait ce week-end sur la course que j'ai suivie, mais c'est Tom Evans, tu vois. Là, tu vois que derrière, il y a toute une structure. mm, Et que c'est vraiment du sport de haut, voire de très haut niveau, quoi. ouais. Mm. Mais Et donc, bon, après, c'est sûr que le problème qu'il y a dans le trail, c'est que ce que ça demande et ce que tu perçois du fait de mettre des concessions et des sacrifices en place. Ça, ouais. là pour l'instant, on est en dichotomie totale. Là, Ah, c'est. mais moi, si tu veux, j'ai accepté d'être semi-professionnel, à professionnel parce que c'est ma passion et parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose qui me nourrit plus que d'avoir cette vie où je fais du sport, mais surtout, en fait, j'ai du temps pour profiter, pour faire autre chose, pour me poser, tu vois. Enfin, là, on n'est pas timé à 3 minutes pour faire le truc et tout Ouais. ça. C'est ça, mais c'est des concessions. J'ai 35 ans, je suis pas propriétaire, j'ai pas une carrière professionnelle qui a 15 ans de recul, tout ça. Donc, c'est des choix de vie. Moi, ça me rend heureux de faire ça, mais clairement, aujourd'hui, tu te destines à une carrière de médecin, par exemple. Je suis pas sûr que tu dis, ah bah, je vais arrêter de faire médecine pour faire du trail de haut niveau, quoi. Ouais, Et ce qui ouais, est moins le cas, par exemple, si tu fais du cyclisme et que tu es capable de gagner ou de jouer un podium sur un grand tour, quoi. ouais, Et clairement, voilà, après, je pense que ça va un petit peu se développer, mais aujourd'hui, il y a, je pense, des marques qui jouent pas trop mal le jeu. Mais par contre, il n'y a pas encore, je trouve, particulièrement du côté des organisateurs, quand même un vrai soutien de l'élite et que voilà, c'est des gros événements populaires qui ont, je pense, les moyens de mettre des primes qui pourraient être qui pourraient être sympas pour les coureurs, qui permettraient d'assurer un petit peu plus l'après-carrière et que c'est pas forcément trop ouais. dans l'air du temps. Alors j'espère que l'UTMB, avec sa politique un petit peu
voilà, tourner sur son circuit va mettre un peu plus d'argent, surtout pour les plus jeunes, parce que moi je suis plus en fin de carrière, mais bon voilà, moi j'ai envie de voir, si tu veux, un sport où c'est pas juste les plus passionnés qui sont pros, mais c'est tous ceux qui ont du talent, et parce qu'un sport de haut niveau, c'est pas que les gens qui sont passionnés. Voilà, je pense que clairement, avec mes qualités, dans les 15 ans à venir, ça aurait été dur de faire une carrière comme j'ai pu avoir. Mais pour ceux qui réussiront, ça sera aussi de dire, voilà, c'est du vrai sport de haut niveau, et c'est aussi sympa de faire ça, quoi. Bon. Merci Nico pour ces mots justes dans lesquels je te rejoins complètement. Bon, on aura l'occasion de revoir Nico régulièrement. Nous, on a 2-3 projets ensemble qui devraient voir le jour d'ici peu. On vous en dit pas plus aujourd'hui, mais ça va arriver. Nico, on te souhaite une super saison. Elle est bien partie. L'important, c'est de ne pas être blessé au début, au moins. Donc, parce qu'il y en a quand même déjà qui n'ont pas commencé, qui sont déjà blessés. Mais bon, comme tu l'as dit, tu es rustique. Je pense qu'on va te souhaiter une super saison en espérant te voir à Chamonix, parce que je pense qu'on y sera. Bon, avec des bâtons, ça fait toujours rigoler, mais j'adore voir Nicolas Martin avec des bâtons. Euh, Et puis, bah Je vais voilà. travailler pour la CCC, il faut faire toutes les montées en marchant quasiment, donc genre, je vais en faire tout l'été. Donc Et, voilà, on aura l'occasion de te revoir avec des bâtons hein, en mode randonneur, ça me fait toujours sourire, mais j'adore. Et voilà, parce que le trail, bah, c'est ouvert, ça va de 6 à 21 à l'heure, donc moi j'adore ça. Donc bah écoute, encore une fois, merci de ton temps, merci pour ta disponibilité, ta gentillesse, et puis on se retrouve très vite. Merci à tous, on se retrouve avec un super champion. Merci Nico, à très vite. merci Thomas, à bientôt.